Salut tout le monde, salut la guilde, salut les strikers, ici Elder et on se retrouve aujourd'hui pour la première partie de mon let's play sur Assassin's Creed Brotherhood. Alors ce jeu est pas super récent mais bon, à la limite je m'en fiche, étant donné que c'est je trouve un très bon jeu de l'excellente série des Assassin's Creed. Donc il suit l'opus Assassin's Creed Renaissance, donc le deuxième opus du jeu, celui-là c'est le troisième logiquement, et il va faire entrer des nouvelles fonctionnalités dans le jeu. Alors plus, je vous en dirai après. Sur ce, lançons une partie. Scénario. Alors, c'est ma partie à moi, hein, je ne toucherai pas. Non, on va pas l'appeler comme ça. Comme ça. Donc maintenant je ferme ma gueule. Je crois bien que personne ne s'attend à se retrouver brutalement propulsé au cœur d'une guerre impitoyable entre deux organisations secrètes. Je m'y attendais pas. Et pourtant, d'un côté, il y a les Templiers, plus connus aujourd'hui sous le nom d'Abstergo Industries. Ils veulent accaparer le pouvoir, la politique, l'économie, la technologie. Et ils continueront tant que nous ne serons pas tous à leur merci. Pour de bon. Et de l'autre côté, il y a les assassins, qui tentent de préserver le libre arbitre de l'humanité. Je suis né au sein de leur confrérie. Les Templiers ont retrouvé ma trace il y a quelques semaines. Ils m'ont capturé. Ils m'ont placé dans une machine et ils m'ont mis au travail. C'est un animus. Et c'est là que j'ai passé le plus clair de mon temps. J'explore la mémoire génétique de mes ancêtres. Je découvre des vies entières enfouies au cœur de mon ADN. D'abord, j'ai revécu les souvenirs d'Altaïr ibn Lahad, un assassin du temps des croisades. Les Templiers cherchaient à localiser ce qu'ils appellent un fragment d'Éden, une relique très ancienne capable de contrôler l'esprit des êtres humains. Ils pensaient avoir obtenu ce qu'ils voulaient. Alors ils ont estimé que je ne leur servais plus à rien. Mais Lucie m'a sauvé. Lucie, quand tout semblait perdu, elle m'a révélé qu'elle-même était un assassin et m'a aidé à m'enfuir. J'espérais que ce serait la fin de mes mésaventures. Elle ne faisait que commencer. Je suis retourné dans l'Animus. Maintenant, je revis les mémoires d'Ezio Auditore da Firenze, mon ancêtre de la Renaissance, et je cherche à trouver une issue. Grâce à l'effet de transfert, je vais devenir l'assassin que j'aurais dû être. Ce ne sera pas inutile, vu que les Templiers veulent faire de nous leurs esclaves. En parlant des Templiers, ils ont pris d'assaut notre cachette, alors on va devoir se planquer ailleurs. Mais le temps presse, et on n'a nulle part où aller. Je m'appelle Desmond Miles. Ceci est mon histoire. Donc voilà un petit résumé de Assassin's Creed 1 et Assassin's Creed Renaissance. Petit résumé de rien du tout, c'est pas grand chose. Et on va se retrouver propulsé directement dans l'histoire. Quand ils voudront, hein, bien sûr. 2 minutes. Wouah, c'est quoi ce what the fuck? Ah, quand même. Waouh, il se passe quoi là? Comment m'as-tu trouvé? Mario Auditore m'a conduit ici. Ah, merci tonton. Spammer la souris. Rebecca, il y a un problème? Je vais devoir lancer une analyse, je te tiens au Il se courant. passe quoi là déjà? Alors ce sera pas un walkthrough, hein, parce que ça fait quand même pas mal de temps que j'ai pu jouer au jeu. Donc je me suis dit, étant donné que je fais des vidéos, autant redécouvrir quelque chose que je connais. Donc je redécouvre en même temps que vous. C'est fait. J'ai délivré mon message. Nous pouvons partir.
est Desmond? Je ne comprends rien. Ne partez pas! J'ai tant de questions! Bon, voilà. Donc, le jeu, pour en parler, commence ici, donc c'est à la petite séance de tutoriel. Donc on se retrouve pile là où le précédent opus s'est terminé, c'est-à-dire dans le Vatican, dans un vieux temple de l'ancienne civilisation, pour ceux qui ont suivi les jeux précédents. Sinon, si vous ne comprenez strictement rien, je vous invite à jouer à ces jeux, voilà. Et vous voyez qu'Ezio est dans sa très charismatique armure d'Altaïr, qui plus est la plus puissante armure de Assassin's Creed Renaissance. Donc vous voyez, hein, on est bien stuffé, on a du fric, on a quasiment toutes les armes. Bref, on est peinard. Allez, petite séance de tutoriel, pas trop compliqué. Je l'ai pas laissé ici, l'autre pape là. Vite Ezio, retire Excalibur. Enfin. Un truc dangereux en moins, on va dire. Et stop, c'était pas prévu ça. Il vaut mieux le confier à la Terre que le laisser aux hommes. T'as raison. Mario! Que veux-tu? Nous avions envoyé un homme se battre contre une armée. J'étais inquiet. Vite, grimpe! Ne restons pas ici. Donc pour ceux qui se demandaient le truc qu'on a trouvé juste avant, et ben c'était en fait un habit du pape, donc le boss de fin de Assassin's Creed Renaissance, qui est attendez, Antonio, un truc de genre Borgia. Et bon là, voilà quoi. Et on avait le tonton, et là-haut. Alors, où est-ce que je passe? Ah, là-bas. Donc, la grande vision d'aigle. Alors, si jamais je me fais le niveau des grimpettes, c'est tout à fait normal parce que... même, il n'y a pas vraiment grand chose de différent entre les commandes de Assassin's Creed, Renaissance, Brotherhood ou Révélation. Enfin, encore Révélation a quelques différences, mais... pas de majeur. Mais quand on compare les commandes de Assassin's Creed 3 et Brotherhood, c'est vraiment très différent. J'ai vu des choses vraiment fabuleuses, Mario. Je m'en doute. Tâche de rester en vie si tu veux me les raconter. On risque d'être attendu. Les Borgia, eux, risquent d'avoir de nombreux morts à pleurer ce soir. Attends-moi. Désolé, j'étais pas concentré, je vais regarder vite fait un truc sur mon timer. Moi je déconne, j'ai oublié d'activer un timer, donc du coup je sais pas trop depuis combien de temps je joue. Che cosa fate qui? Assassini! Dieu vous punira pour vos Ouais, ta crimes! gueule. Par votre seule présence, vous avez profané cet endroit sacré! Vous condamnez ce que vous ne comprenez pas. Nous devons partir, Ezio, vite! Alors lui, il va bien au milieu de tout le monde, moi... C'est le diable qui parle à travers lui! Pom polom polom polom. Il ne faut pas les approcher! Et bien sûr, toi tu passes au milieu, bah je passe sur le côté, je suis passé facile, hein. Allez, dépêche. Voilà. As-tu été blessé par Rodrigo? À peine. Mon armure a atténué l'attaque.
Oula, coup de freeze. Petit problème, hein, ça arrive. Prépare-toi au combat. Qu'est-ce que tu fais? Viser. À ton avis, je te sauve la vie. Pas mal Et pour de un vieil 1. homme. Et de 2. Et ouais. Et de il a 3. encore de beaux restes. Et de 4. Buona questa. Et de 5. Excellent. Et de 6. Magnifique. Et de 7. Et de 8. Sans être touché. Si tu... Cassos! Bonjour monsieur. Ça, c'était vite fait réglé, on va dire. Pourquoi tu commences pas la poutre intermédiaire, stupide vieil homme? Enfin non, on n'a pas le droit de parler comme ça de Mario parce qu'il nous a quand même pas mal aidé dans l'opus précédent. De plus, c'est le tonton. Alors bon, on va le laisser. Hein. Et il y a des minettes. Ah punaise, fallait que tu te réveilles toi encore. Mais quoi? Des fois je prie les dieux pour qu'ils te donnent nos moyens. Salut. Oh, violent. Bah vas-y montre. Au moins il a du cran, pas comme Arrigo. Merci madame. Alors vous voyez que les gens quand ils nous voient grimper font quelques commentaires, on sert parfois assez drôle à écouter. Vous voyez. Hein. Donc là, bah séquence de grimpette sur une tour. Hein. Salut. Wow, méga synchro. Ah, je crois que j'ai gêné Mario là. Faut savoir que je me suis quand même fait tout le Vatican moi tout seul. Toi seul peux prendre cette décision, mais tu dois faire vite. Donne-la moi. Tu prendras ta décision plus tard. Bene. Saute! Cette musique. On rentre chez soi, hein. Monteriggioni, notre bonne... Fuck, je trouve le mot en allemand mais pas le mot en français. Chier. Et puis Mineur va parler du soleil. D'une catastrophe qui s'est produite il y a longtemps. Et d'une autre à venir. C'est censé arriver dans plusieurs siècles. Nous n'avons pas à nous en soucier. Non. Notre travail est terminé. N'est-ce pas mieux ainsi? Mais qu'est-ce qui nous... Nous avons amélioré nos défenses en ton vois ça. absence. Ah. Et vous avez pris l'habitude d'accueillir les visiteurs avec des boulets de canon? Je suis navré. Les canons ne sont là que depuis quelques jours. Mes hommes n'ont pas terminé leur T'es entraînement. encore fier, toi. J'ai bien failli me prendre un coup de canon dans la gueule, j'aurais eu l'air fin.
Soyez le bienvenu, Salut les Ezio. gens. Madone, Ezio. C'est alors, c'est Ezio. Je le vois. buongiorno. Salve, Mario! C'est bon de rentrer Regardez-les, chez soi. ces deux-là. Cet endroit ne cesse de prospérer. Oh, c'est posé ici. Grâce à toi. Mon frère. Petite Cloud. sœur. C'est bon de rentrer. Comment va mère? Elle va bien? On m'avait prévenu de ton retour, mais j'étais impatiente de te voir. La comtesse de Forlì est venue t'accueillir. Je ne te savais pas aussi célèbre. Caterina? Ici? Elle est s'est bonne. terminée. L'espagnol est-il vraiment mort? Attendez-moi dans le bureau de Mario ce soir. Oh, elle est Je vous bonne, expliquerai petite tout. sœur, ta gueule. Je te préviens, Ezio. Ils voudront tout savoir. Claudia, dis à la comtesse que je serai ravi de la voir ce soir. Écoute. Attendez 2 secondes. Jean-Hubert, si j'entends encore un seul, je dis bien un seul commentaire sortir de l'éolienne à merde qui te sert de bouche, je pense qu'un coup de shotgun en plein visage devrait régler l'affaire. Oh non, pas le shotgun. Alors ta gueule. Bon, excusez-moi, hein. Mais c'était nécessaire. Voilà, des icônes de mission. Le médecin. Le marchand d'art. Donc vous voyez qu'on n'a pas vraiment encore accès aux boutiques. On n'a pas accès aux boutiques en même temps. On n'en a pas vraiment besoin vu l'équipement qu'on a. Hein. Ah, coup de frise. Pourquoi ça frise autant? Merde ça. Genre les yeux. Buongiorno. Ezio, Mario va vouloir m'étrangler. Son cheval préféré s'est sauvé. Ne t'inquiète pas, je vais le ramener. Dieu te bénisse, Ezio. Bon, il est où ce stupide canasson? D'accord, il est là. Reviens ici, stupide cheval! Mais reviens là! J'ai spammé la touche, bordel! Stop! Ah! Tac. Voilà. Bon. Andiamo! Oh. Ah, voilà. Grazie, Ezio. Ces chevaux sont trop rapides pour moi. Tu es en bonne santé, tâche d'en profiter. Ne passe pas tout ton temps au combat comme ton oncle Mario. J'ai déjà remporté tous mes combats. C'est ce que je voulais entendre. Arrivederci, Ezio. Bon. Une mission sur 3. La deuxième, elle est là au-dessus, je crois. Ouais, elle est tout de suite la faire. Elle est sur les remparts. Donc c'est du tuto un petit peu. Hein. On est tranquille, on est peinard. Quelques jours de repos. Hein. Après tout, notre petite mission, on l'a bien mérité. Salut les gens. Alors, ce sont les nouveaux canons? Oui, signor Ezio. Je peux en essayer un? Oui, mais Allez, dis-lui. nous n'arrivons pas à les faire fonctionner et l'idiot qui les a installés est introuvable. Alors ce serait à moi de le retrouver. Oh, vous avez sûrement mieux à faire. Ça ne me gêne pas du tout. Et ce n'est pas le temps qui me manque. Bon, alors. Désolé, hein, j'ai vite bu un coup. Bu un coup. Qu'est-ce que j'ai encore dit? Bon, bref, c'est pas important.
Donc... voilà... hein. Charisme... Ah oui, je précise. Tant qu'on n'a pas activé la mission, si on passe par ici, là, pour monter à l'étage, pour venir sur les remparts, ce clampin là, oui, là le clampin qui brille, eh ben, il est pas là. Eh oui, eh ben oui. C'est comme si t'allais là-bas, tu parles au mec et magie, il est là. Enfin. Salve, messere. Il faudrait réparer les canons sur les remparts. On verra plus tard. Sachez que je ne travaille Fonctionnaire jamais avant midi. Et savez-vous quelle heure il est? Je fabrique des canons, pas des horloges. Si vous êtes occupé, je peux m'adresser à un autre. Un momento. Je ne laisserai personne toucher à mes canons. Les soldats n'ont aucun respect pour l'artillerie. Ils croient qu'un canon fonctionne comme par magie. Alors qu'il faut lui parler, faire preuve de délicatesse. Stop. Est-ce que j'ai bien entendu ce qu'il a dit là? Il faut lui parler. Lui faire preuve de délicatesse. Tu te fous de moi? Hein? Il est amoureux des canons? Pour une fois tu sors un truc intelligent. Ce mec est un fétichiste. C'est pas possible autrement. Je crois que lui et moi on peut bien devenir peintres, surtout s'il y a des belles minettes. Non. Bref, retour au jeu. Pour l'instant, nous sommes équipés de canons rudimentaires. Mais j'ai récupéré les plans d'une arme française. Un canon à main. Qui plus est, entièrement construit en fer forgé. Imaginez, une arme dangereuse et ça serait posé, ça. Oui, ça c'est bon, l'avenir. il se rattrape quand même. Pourquoi tu frises? Voilà. Qu'avez-vous fait? On les a essayés? Ils n'étaient pas prêts à tirer. Vous auriez pu tous nous tuer. Laissez-moi regarder. C'est son haleine qui va nous tuer, pas ses canons. Vous n'avez qu'à apprendre à vous en servir, imbécile. Voilà, c'est bon. Bon, maintenant que le canon est réparé, on va pouvoir un petit peu rigoler. Oh ça va, c'est posé, c'est des cibles immobiles. Visez quelque chose pour vérifier l'alignement. Fuck. Le mécanisme de visée fonctionne. Le problème t'emmerde. ne doit pas venir du canon. Je peux te tuer comme je veux. C'est vraiment chiant ces petites collines en fait. Tu penses tirer au bon endroit, mais non. Non. Ça te... Eh, c'est que... La petite colline t'arrête en plein milieu du tir et toi évidemment bah tu tires à côté. Ça, c'est fait. Voilà. Je reste sensible. Bouge plus, voilà. Et là, comme un bâtard, t'appuies tout de suite derrière le mec, il explose. Non, c'est un pote à moi, c'est un pote. On va faire ça. Non, je me tuerai aussi. Non, s'il est pas non plus. Voilà. Perfetto. Il y a au moins quelqu'un qui s'est visé ici. Bien, passons à l'autre. Je dois partir. Merci du coup de main. Si vous entendez tirer demain, pas de panique. C'est nous qui allons nous entraîner. Malheureusement, j'ai bien peur que ça ne serve à rien. Très drôle. Bon, réparez notre canon. Alors c'est posé, hein.
nouveau une éclipse. Putain, vraiment. J'essaie de calculer le temps là. Je sais à peu près quand il faut que je m'arrête. Ouais, on va aller là-bas, sur le genre de balcon. On n'a plus qu'à faire une dernière mission. Je sais plus trop en quoi elle consiste. On y va topo discretos. Hop là, c'est bon. Alors je suis quand même assez surpris quand même que le mec est pas mal, même s'il saute, je sais pas, de ça de haut quoi. Je veux dire, un humain normal, genre il se fait atrocement mal, et lui non. Normal. Après vous me direz, oh les mecs, c'est idiot, faut pas abuser. C'est un surhomme et tout. Ok, c'est Ezio. Oh, très impressionnant. Ok, c'est Ezio. Ça. Si je dis que c'est pas Ezio, ça fait de moi le pire des enculés. Mais après. Ok, c'est Ezio. Ok, c'est un assassin. Mais il reste quand même un être humain, donc si. Je n'y arriverai pas toute seule. Cette caisse est trop lourde. Madame, bonjour, je peux vous aider? Tu as besoin d'aide? Salve. Toutes ces fleurs? Si c'est pour ton mari, il a de la chance. C'est moi qui ai de la chance. J'ai trouvé un volontaire. Je vais voir ce que je peux faire. Je crois que je n'ai pas été tout à fait franche avec toi. Ah? Je ne suis pas mariée. Ces fleurs sont pour une fête. Fiesta. Et suis-je invité? À l'anniversaire de Claudia Auditore à la villa? Tu as une certaine prestance. Si tu le souhaites, tu peux m'accompagner. Tu penses vraiment que j'ai de la prestance? C'est ce qui m'a frappé chez toi. Personne ne marche avec autant d'assurance. Je suis sûre qu'Ezio Auditore lui-même serait impressionné. Ah? Et que sais-tu d'Ezio? Claudia ne jure que par lui, mais ses visites sont rares. D'après ce que je sais, il n'est pas très présent. C'est vrai. Je m'en veux. Eh ouais, ma petite dame. Toi? Cette fête est censée être une surprise. Surtout, ne dis rien à Claudia. Et comment comptes-tu acheter mon silence? Tu verras, je peux prendre la place d'Ezio. Je serai content de voir ça quand nous serons arrivés. La dynamique de l'eau est quand même pas mal faite. Hein. Le commentaire qui sert à rien. Et à propos d'acheter mon silence... J'ai peut-être une idée. Mais il y a une condition. Je t'écoute. Tu devras attendre jusqu'à demain. Je prends sa place. Puisque c'est ainsi, tu peux pas. Je n'insiste pas. Tu ne seras pas déçu, Ezio. Mais pourquoi c'est toujours lui qui a les belles minettes? Peut-être parce que t'as 110 ans aussi, et que tu sors d'un asile. C'est pas vrai. Si. Me dites pas que je vais planter là. Non. Non. Ah. Ouais, non, c'est bon, ça a juste mis un petit peu de temps à charger. Enfin. Buongiorno, Madame, Ezio. bonjour. Caterina, que me vaut l'honneur de ta présence ici? Elle est bonne. Solliciter ton appui. Pour une fois, je suis Les armées du d'accord. pape marchent une nouvelle fois sur Forlì. Tes mercenaires pourraient nous être d'une aide précieuse. Je crois être en mesure d'honorer ta requête. Nous en parlerons plus tard. Ouh, il y a de la romance dans l'air. Maman. Mère. Maman. Machiavelli. Les copains. C'est fait. Même si, je crois, tout ne s'est pas passé comme prévu. J'ai pénétré dans le Vatican et affronté Rodrigo. Non! Il a utilisé le pouvoir du bâton contre moi, mais je l'ai vaincu. En combinant le bâton et la pomme, je suis entré dans le sanctuaire. Et là, un tableau mouvant de la déesse Minerve m'a parlé. Elle a évoqué une terrible tragédie menaçant l'avenir de l'humanité, ainsi que des temples oubliés qui abriteraient notre salut à tous. Puis elle s'est adressée à un fantôme, Desmond, comme s'il avait été là, juste à côté de moi. Et puis elle s'est tue. Elle a disparu. Ouais. C'est incroyable.
Ça alors, j'ose à peine y croire. Le sanctuaire n'abritait pas l'arme terrible que nous redoutions. C'est une bonne chose. Parle-nous de la déesse Ça Minerve. m'intéresse, hein. Avait-elle forme humaine? Oui, mais sa voix était céleste. Les siens ont péri il y a longtemps. Si seulement vous aviez vu les prodiges dont elle est capable. Qui est ce Desmond? Et où Desmond, sont les temples c'est moi, que la du déesse con. a évoqués? Je l'ignore. Nous devrions peut-être les chercher. Dis-nous comment Borgia est mort. Rodrigo a-t-il imploré ton pardon? S'est-il amendé? A-t-il cherché à te corrompre? Oui, c'est pas Antonio, c'est Non. Rodrigo Borgia. Rien de tout cela. Voilà. Intéressant. Je suis vraiment surpris qu'il ait gardé son calme. Je l'ai laissé vivre. L'Espagnol est en vie? Quand tous nos ennemis seront vaincus, alors nous parlerons de Dieu, de sanctuaires et de mondes oubliés. Tu aurais dû le tuer. Cette erreur nous coûtera cher. Je ne suis pas venu parler du passé. Ensemble, nous Bien devons dit. discuter de l'avenir. Non. Il faut que je parte pour Rome, séance tenante. Ezio, je ne sais pas pourquoi tu l'as épargné, mais je te fais confiance. Machiavel y changera d'avis. Enfin. Voilà, quoi. Apparemment, Machiavelli a pas trop apprécié, quoi. Bon, voilà. Donc notre belle villa ornée des tableaux de Leonardo da Vinci. Ah, s'il te plaît, frise pas, merci. On va se dépêcher un petit peu, hein. J'ai pas envie d'avoir des problèmes avec YouTube. YouTube, enfin, c'est de l'art, vous me direz, mais bon. Allez. On rentre chez soi. Il fait un striptease? Non. Il va prendre un bain. Ouais. Qu'est-ce qu'elle fout là, celle-là? Ah. Stop. On va passer cette cinématique, j'ai pas envie d'avoir des emmerdes avec YouTube. Vu que c'est quand même un jeu 18+. Bon bah, on passe, hein. Désolé les gens. Mais bon. Enfin, vous devinez la suite, hein. Vous devinez ce qui se passe. Et c'est là, normalement là, je crois que le jeu proprement dit commence. Voilà, hein. J'avais oublié cette partie. Si on recommençait. Elle est bonne, nom de Dieu. Il suffit de demander. Je ne voudrais pas te priver de ton libre arbitre. Qu'est-ce que c'est? Probablement quelques hommes qui s'entraînent. Mon armure. Des hommes qui s'entraînent, t'as dit? Fuck. Vite. Je dois trouver Mario et rassembler nos troupes. Mes hommes sont dans la cour. Je vais les faire sortir et prendre l'ennemi à revers. Geronimo. Waouh, 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 waouh. Oula, oh tout le peuple. Oh la vache. Waouh, 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 waouh. C'est pas passé loin. Oh. Quoi? Ce sont les Borgia. Et nous n'avons rien vu venir. Ils ont dû se rassembler à l'est pendant la nuit. Il faut les retenir le temps que les habitants évacuent. Tu peux compter sur moi.
Utilise les canons en haut des remparts. J'en profiterai pour mener une attaque frontale. La prise. Merci. La pomme est en sécurité. Il faut empêcher les Borgia de pénétrer ces murs tant que les habitants n'auront pas évacué. Insieme per la vittoria. Insieme. Mario, sois prudent. Toi aussi. Bon. Geronimo. Aïe. Donc vous voyez que c'est le foutoir, mais le plus absolu. Ouah, elle a été juste avant, je cherche un petit peu, petit gosse. Donc vous remarquez qu'on a perdu tout notre stuff. On n'a plus que la lame simple et une épée. Et notre pistolet caché. Wow, 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 wow. Ah. Bon bah... Bonus. Oh putain. C'est pas passé loin ça. Cassos les mecs. Ouais que... Seigneur Auditore, Dieu merci. Il faut les retenir pour permettre aux villageois de s'échapper. Chargez le canon. Ouais, 2 secondes. J'essaie un peu de viser correctement avec cette saloperie. Voilà. Et hop là, 3 d'un coup. C'est le chef. Allez, bien sale bête. Quoi? Un seul? Ah, jure. Alors je peux aussi shooter les petits gars, les petits gugus là qui se baladent en bas, mais non. Je vois pas trop l'intérêt. Voilà. C'est canon. Ok. Bam. La moitié des habitants, c'est déjà enfui. Allez. Bam. Hop là. Oh, c'est nous sommes perdus. Voilà. Et une tour. Une. Merde. Bon bah... l'autre qui... Bon ben... l'autre côté, hein. Boum. Toi, t'approcheras pas. Et vous voyez, l'action commence assez vite. Ça, c'est fait, ça empêchera l'autre de passer. Et qu'est-ce que vous tirez, vous? Voilà. Tous les habitants ne se sont pas échappés. Continuez. Quoi? Mais il tiré dessus. Ah, contrôle pourri. Voilà. Allez, les 25 qui restent, là, vous pouvez... C'est bon. Vous les avez sauvés. Attendez. Des soldats escaladent les murs. Signore. Oubliez les canons. Il faut les arrêter. What the fuck are you doing here, man? Geronimo. Hop là. Pas de pitié pour l'ennemi. Salut mec. Prenez cette Ya. Salut les troufions. Aïe, même pas. 1, 2 et 3. Ah, prise pas s'il te plaît mec.
Alors vous voyez quand même que j'ai l'épée la plus pourrie du jeu, enfin l'épée de base on va dire. Oh, ça va faire mal. Descends. Alors je sais pas qui s'est occupé de leur instruction militaire, mais en tout cas je crois qu'il y a encore pas, c'est... Oh bah mon gars, t'as plus d'enfants après. Alors lui... Tu vas mourir. L'épée ça marche pas contre lui, il faut tout de suite prendre la lame secrète. Qu'est-ce que tu veux toi? Ta gueule. Merci. Aïe. Ils s'enfoncent là-dedans. Mario? C'est qui lui? Ce mec a une épée pourrie, la même que moi. Alors de l'occurrence l'épée citadine ou un truc du genre, je me souviens plus des noms, mais ce mec a l'épée la plus pourrie du jeu. Ce mec, je rappelle quand même que c'est le grand méchant, logiquement. Mais, alors, qu'est-ce qui se ramène avec une épée qui vaut même pas, je sais pas moi, 3 florins? Enfin, le monde est plein de déceptions. Je sais que tu es là, Ezio. Le pape m'a longuement parlé de toi, de ton petit groupe d'assassins. Et de ceci. Apporte-moi l'arme que son ami a conçue. Cette tuerie n'a que trop duré. Je crois qu'il est grand temps d'y mettre un terme. Alors considère ceci comme une aimable invitation de ma famille. Ok, à la mienne. À la tienne. Ça doit faire mal. Ah, il a quand même dû déguster notre pauvre Ezio, hein. Basta. Je peux marcher. Attention! Ils arrivent! Tous avec moi! Repliez-vous vers la villa! Non, je n'y arriverai pas. Tous avec moi! Maintenant! Non! Brisez-lui les jambes! Enfin, tu vois... Aïe! Ah bah, tu te prends pour qui, toi? Alors... Le glaive. Lui, je sais pas ce qu'il a, je crois qu'il a une hache. Ah ouais, ils ont des grosses épées. Bande de vénards, moi j'ai qu'une épée de merde. Ah, bande de vénards, j'ai qu'une épée de merde. Alors, je déguste quand même, hein, vous le voyez. Salut les gens. Je vais te passer. Ciao, ciao. La 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 la. Vous ne me voyez pas. Allez. Tu penses vraiment faire le poids contre 3 mercenaires, vieux? C'est sérieux, il tient tête à 3 mercenaires, le mec. Ce mec... non. Eh, touche pas ma petite sœur, y'a que moi qui ai le droit de la tuer. Tu touches pas ma petite sœur. Ouah, ce bug de texture. Aïe. Non, tu me toucheras pas. On voit rien, hein.
Pourquoi il y a un trou graphique dans la villa? Bon, je pense que j'ai arrêté tous ces bugs graphiques de l'absolu. Salut les gens, moi je fais que passer, la 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 la. Pardon, pardon, aïe. Putain, vraiment un qui est assez con pour me suivre. Pardon? Laissez-moi et je donnerai un message pour vos maîtres. Non. La sauce. Ah non, 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 non. Oh, 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 oui. La sauce. Ezio! Je vais les retenir. Non! Attends-nous! Nous vous croyons morts, Ser Ezio. Pas encore. Où conduit ce passage? Au nord, de l'autre côté des murs. J'avoue que je suis surpris. J'y vais! Je dois aider les troupes! Alors je sais pas pourquoi mon jeu bug autant. Enfin. Plus vite, Ezio! Et notre mère? Elle va bien? Je suis là, Ezio. Donc la crypte, on a récupéré notre armure légendaire. Nous ne pouvions pas partir sans toi. Nous courons un grave danger. Prends soin de mère. Où est Mario? N'était-il pas censé nous attendre? Les troupes de Borgia ont cerné la ville! Mario est mort. Vous devez partir d'ici. Conduis mère à Florence. Amenez-moi un cheval! Tu ne viens pas avec nous? Mais où iras-tu? À Rome. Va, mon fils. Élimine-les tous. Mais surtout, n'oublie jamais pour qui nous nous battons. Voilà. Donc on part pour Rome. Et... Non, Ezio. Ezio. Faut quand même pas tomber dans les vapes. Ah bah... Dans les vapes. Si, dans les vapes. Attends tranquillement que ça charge. Hein. Lucie, j'arrive toujours pas à localiser la PDE d'Ezio. PDE? Vous pouvez m'expliquer ce qui se passe? Désolé Desmond, la pomme d'Éden. Au Vatican, Minerve a dit qu'il fallait trouver les autres temples. C'est la seule et unique manière d'empêcher qu'une catastrophe ne frappe notre planète. Waouh, c'est quoi ce bug? Allô? Wouh! Ce bug de l'absolu. Voilà, hein. L'Animus 2.0. Bon, pour trouver ces temples, on va devoir mettre la main sur la pomme d'Éden qu'Ezio a trouvée. Je crois que le fragment s'est altéré au contact de Minerve. Ah ouais? Attends, c'est la Villa Auditore? Eh ouais, c'est notre seule planque en Italie. Les Templiers continuent de surveiller les frontières. Ezio a caché la pomme d'Éden aux alentours de 1507. Mais quand j'essaie d'accéder à cette séquence ADN, problème. on dirait qu'il se souvient d'autre chose.
Un souvenir prisonnier d'un souvenir? Oui, c'est ça. Peut-être. Faudrait te décider. Tu avais déjà rencontré ce genre de problème chez Abstergo, non? Chez le sujet 15, un phénomène plus ou moins semblable s'est manifesté, mais elle était enceinte. Les souvenirs du père du fœtus entraient en conflit avec ceux de la mère. Desmond n'est pas enceinte. Non. Non, je crois que c'est vrai. Il s'est juste goinfré. Tu peux accéder à une séquence ultérieure? Non, c'est impossible. Ça me rappelle quelque chose. Les dernières mémoires d'Altaïr restaient inaccessibles si Desmond n'améliorait pas sa synchronisation. On a peut-être affaire à un problème similaire. L'agitation d'Ezio doit se répercuter sur Desmond et déstabiliser sa mémoire. À moins que Rebecca soit vraiment incompétente. C'est de la sympa. Quoi? Eh bien, je cherche une explication, c'est tout. Et celle-ci me paraît la plus plausible. Malpoli. Cet endroit n'est pas sûr. Les murs ne les empêcheront pas de détecter nos portables. Avec des satellites de surveillance? Non mais tu déconnes. Ça fait un bail qu'Abstergo se sert des antennes relais. Les ondes balayent tout au niveau du sol. C'est sûr, ils vont nous retrouver. Ça m'étonnerait. Allez, Bon, venez. Bah, voilà. On cherche une planque. Une poutre bloque le passage de l'autre côté. Non, on peut pas passer par là. Alors, on fait quoi? Il me semble que l'autoroute n'est pas très loin. Non, on peut pas rester là, ce serait trop risqué. Est-ce qu'on a des bâches? Il faudra cacher le camion. Sans vouloir être alarmiste, on n'a pas vraiment le temps de discuter. Ben dans ce cas, t'as qu'à nous aider, Sean. T'as bien une idée, non? Je ne sais pas. Et si on cherchait un autre moyen d'entrer? Je crois que j'ai trouvé. Bon. Alors c'est cette hallucination de notre cher Desmond, hein, on voyait là sur l'écran. Et bon, on va s'arrêter ici. Hein, je pense que vous en avez assez vu pour ce premier épisode. Donc sur ce, ben aimez, partagez, commentez la vidéo. Hein. Un commentaire qui sert à quelque chose, ça changera un petit peu. Et puis bon, bah salut, ciao et à la prochaine sur la Striker Guild.